Bonjour, bienvenue sur Portu-Liège. C'est un nouvel épisode de Une bouteille, un bouchon. Je suis Virginie Lopez de Portu-Liège, fournisseur de bouchons de liège bio et de bouchons à tête. Donc, vous êtes dans une série de Facebook Live confinement pour découvrir un vin à travers son bouchon. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir à travers son bouchon le domaine Réjeanne de l'appellation Bandol. C'est un domaine familial depuis 1288 et qui est en agriculture bio. Ils produisent du vin sur les trois couleurs, donc blanc, rosé et rouge, et ils sont au plan du Castellet. Dans la deuxième partie de notre Facebook Live, nous accueillerons donc Alain Constant, le vigneron. Aujourd'hui, nous avons décidé avec Alain Constant de vous présenter leur bandole rouge de 2015. Voilà. Donc, vous voyez la jolie étiquette, un peu gaufrée. Alors, aujourd'hui, nous allons donc étudier le bouchon choisi par la famille Constant concernant ce vin, Bandol Rouge 2015, millésime 2015. Donc, bien sûr, ils ont choisi un bouchon en liège naturel. Donc, on peut lire Domaine Réjeanne. Vous voyez, il y a leur logo. Voilà, je vous présente ce bouchon. Alors, on peut voir donc qu'il y a un marquage personnalisé. Donc, parce que nous proposons à nos clients ce service d'avoir un marquage personnalisé. On peut aussi faire mise en bouteille à la propriété ou pas de marquage. On a certains clients qui ne veulent pas de marquage du tout. C'est aussi possible, un bouchon brut. Le domaine Réjeanne a donc choisi de faire un marquage personnalisé avec mentionné mise en bouteille au domaine par la famille Constant. Voilà. Donc, ça permet de les identifier et d'avoir une conformité avec l'étiquette. Cela correspond à l'étiquette qui nous est présentée et donc à la bouteille qui nous est présentée. Ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'il y a un millésime qui a été gravé au laser des deux côtés, côté contact vin, côté extérieur, avec un cercle. Ça, c'est le choix du vigneron de mettre un cercle ou pas autour. Et donc, il y a, pareil, une conformité, une correspondance avec le millésime qui est présenté sur l'étiquette. Donc, le laser, c'est un choix qui permet d'avoir une intensité dans le marquage, une durabilité aussi dans le temps, parce que les vins de Bandol sont concernés par ça. Les rouges de Bandol sont des vins de garde. Donc, il est important que lorsqu'on débouche cette bouteille, on ait un bouchon avec un marquage qui soit resté intact et qui nous permette cette traçabilité et aussi de véhiculer une image par rapport au Bandol. Donc, cette traçabilité dont je vous parle aussi, il y a une traçabilité que nous, bouchonniers, nous marquons sur les bouchons. Donc là, on voit que c'est la semaine 7 de l'année 2017. Et donc, ça concorde avec le fait que cette bouteille, ce vin a été mis en bouteille la 7e semaine, ce qui équivaut à mi-février à peu près, ou février ou mars. Mais en tout cas, le bouchon a été gravé mi-février. Donc, ce qui veut dire que la mise en bouteille est autour du mois de février, enfin en tout cas après. Et ce qui concorde avec le fait que c'est un millésime 2015 et que donc il y a eu de l'élevage en barrique ou en foudre, enfin ça dépend de l'élevage choisi. Et donc le millésime 2015 correspond tout à fait avec une mise en bouteille 2017 pour un Bandol, puisqu'il doit avoir un élevage de 18 mois. Ensuite, nous pouvons constater aussi qu'il y a le logo, donc le logo du fournisseur. Donc ici, c'est le P et le T de Portu-Liège. Et peut-être que lors d'un futur Facebook Live, je vous expliquerai d'où vient ce logo et pourquoi il a une origine et surtout sur un logo graphique où vous pourrez comprendre pourquoi ce logo est un peu particulier. Alors pourquoi le domaine Réjeanne a choisi ce bouchon en liège naturel? Parce qu'en effet, c'est un bouchon en liège naturel. Ils ont choisi un bouchon en liège super parce qu'il y a des gammes dans le naturel. Donc, il y a énormément de gammes. Nous, nous commercialisons à partir du deuxième choix. Donc, il y a deuxième choix, premier choix, super, extra, fleurs, bout miroir. Nous parlerons un jour des bouts miroirs, très intéressant. Et donc, le super, c'est un très bon bouchon. Nous l'aimons particulièrement chez Portu-Liège parce que c'est un bouchon 4x4. Et c'est un bouchon, on commence vraiment à avoir une belle qualité de liège.
ce qui permet de conserver tous les vins. Donc, ça permet à Réjeanne, au domaine Réjeanne, de boucher tous leurs vins, qu'ils soient rouges ou rosés, avec du liège naturel. On peut tout faire. On peut faire un vin à consommation rapide et on peut aussi faire un vin de garde. Et le super va nous permettre de boucher un vin de garde, ce qui est le cas de ce Bandol rouge 2015. Ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que ce bouchon, c'est un 49-24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait 49 mm de hauteur, 24 mm de diamètre. Alors, vous dites, ah bon, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des bouchons de différentes hauteurs. Ben, en fait, vous pouvez voir qu'ici, nous avons un 25, par exemple, de Réjeanne aussi, et on peut voir qu'il y a une petite différence. Ben, cette différence, c'est 4 mm. Et ces 4 mm, qu'est-ce qu'ils vont apporter au vin? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la conservation? Le 49 mm, il est plus haut et sa hauteur va nous permettre plusieurs choses. Premièrement, la garde va nous permettre une garde, car l'air passe entre le goulot et le bouchon. Donc, je vais vous expliquer comment ça passe entre le goulot et le bouchon. En fait, l'air passe dans cet endroit-là, ici, entre le bouchon et l'intérieur du goulot. Contrairement à ce qu'on pense, l'air ne passe pas à travers le bouchon. Il n'y a pas de perméabilité. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Un bouchon est là pour boucher. Il y a un peu de passage d'air entre ce goulot et ce bouchon. Et donc, plus le bouchon est haut, plus l'air va mettre du temps à entrer en contact avec le vin et ça va permettre un vieillissement optimal. Donc, lorsqu'on veut avoir un vin de garde et boucher un vin de garde, il faut un vin avec un bouchon plus haut que ce qui est utilisé usuellement. Ensuite, il faut dire aussi qu'un 49 mm, ça permet esthétiquement, ça correspond au vin que l'on va déguster, ça correspond à la bouteille, ça correspond à l'appellation. Nous avons un joli bouchon qui annonce un joli vin. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pas toutes les bouteilles peuvent avoir un bouchon en liège 49. En effet, il faut avoir une bouteille qui le permette. Cette bouteille, donc le permet, parce qu'elle a un goulot qui est assez haut. Et il faut avoir entre le vin et le bouchon, donc entre le vin et le bouchon, une hauteur de 18 mm pour être sûr de l'étanchéité. Et cette hauteur, elle va être déterminée par le niveau de remplissage pour obtenir 75 centilitres dans une bouteille de 75 centilitres. Certaines bouteilles ont ces 18 mm, donc on peut mettre un 49. Certaines bouteilles ne l'ont pas, donc on va diminuer le bouchon, la hauteur, pour toujours maintenir ces 18 mm. Voilà. Donc on peut aussi travailler sur le diamètre. Je vous ai parlé que c'était un 49-24. Donc on peut travailler sur le diamètre. Le diamètre, ici, il est de 24 mm parce qu'il faut qu'un bouchon soit à un diamètre supérieur de 6 mm par rapport à la plus petite section de l'intérieur du goulot. C'est un peu technique, donc ça, c'est notre métier et c'est notre expertise qui va nous permettre de conseiller le vigneron sur le bouchon. On peut travailler sur le diamètre selon le profil du goulot, donc il faut avoir la fiche technique pour travailler. On peut aussi augmenter le diamètre dans plusieurs cas. Soit la bouteille le permet, et ça va nous permettre de diminuer l'oxydation, notamment avec certains vins ou certains vins blancs qui sont plus fragiles et qui sont plus sensibles à l'oxydation. Ou sinon, avec des vins dits sans adjonction, qui sont sans adjonction de sulfite ou sans adjonction de soufre et qui craignent un peu l'oxydation. Donc, on peut, selon les dégustations ou les souhaits du vigneron, augmenter de 1 mm pour sécuriser le vin. Voilà, une petite aparté sur les dimensions et comment on choisit un bouchon, vous en savez un peu plus maintenant. Et d'ailleurs, en lien avec cela, vous allez répondre, si vous voulez bien, à une question. Est-ce que vous savez, connaissez-vous les raisons du stockage couché des bouteilles? En fait, pourquoi est-ce qu'on stocke les bouteilles couchées? Et il y a une raison avec le bouchon. Je vous mets sur la piste. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire entrer notre...
Nous avons une ou un fan, que j'ai pas le nom, j'ai pas toujours le nom, qui a marqué j'adore Réjeanne. Donc une connaisseuse ou un connaisseur qui aime le Réjeanne et qui connaît déjà. C'est très bien. Donc justement, nous allons accueillir Alain Constant du domaine Réjeanne, qui est le vigneron. Voilà. Bonsoir. Bonjour Alain. Bonsoir. Bienvenue à la cave Bonsoir. domaine Réjeanne. Voilà, bon, je vous Merci. explique. Voilà, bon, nous, au domaine Réjeanne, bon, on est vignerons de père en fils depuis le XIIIe siècle. Bon, c'est pas depuis hier. J'ai mes 2 fils qui reprennent à la suite. Bon, on a 34 hectares de vignes, tout en bio, parce qu'on est en bio depuis toujours. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école hier et au lycée agricole, et les professeurs rigolaient de moi parce que pour eux, on était arriérés. Travailler en bio, pour eux, c'était stupide. Voilà, bon, on n'a jamais changé. Bon, maintenant, on est à la mode. Ouais, donc, ça change les choses. La mode change vite. Voilà, bon, on a aussi un peu des oliviers. Bon, on a 240 oliviers. Bon, l'olivier, bon, c'est un peu en dessous. Bon, le principal, c'est le vin. Voilà, bon, on est bien équipé. Dans les rouges, nous, on les laisse 22 mois à peine. Vous avez parlé qu'on laissait 18 mois. Bon, on achète les bouchons toujours un petit peu avant, mais on met toujours en bouteille au mois d'août. Les rouges à Bandol restent 22, 23 mois en fût de chêne. Alors, c'est des gros foudres. Dans le Bandol, bon, ça mérite à vieillir, donc c'est dans des gros foudres. Et après, on va le mettre en bouteille et ça va vieillir très longtemps. Dans les rouges, on les garantit 20 ans. Bon, les bouchons de portugais sont très bons. Donc, nous, on met ces bouchons, c'est des bons bouchons en liège, parce qu'on ne veut pas mettre de bouchons plastiques, ni synthétiques, tout ça, parce qu'il y a plein d'additifs. Les additifs, c'est pas bon pour le vin bio. Voilà. Et on a toujours travaillé comme il faut, et donc on fait attention à tout ça. Pas de plastique, tout ça, c'est pas notre habitude. Voilà. Donc, on fait du blanc, du rosé, du rouge. Bon, cette année, bon, c'est une année très compliquée parce qu'on a eu le gel. En printemps, on a eu un coup de gel. Les vignes ont démarré très tôt parce qu'il n'a pas fait froid. Donc, les vignes ont démarré, donc on a gelé. Surtout les grenaches. Les grenaches ont beaucoup craint, un petit peu les blancs aussi. Bon, on a perdu à peu près 30% de la récolte. Mais bon, la qualité est très très bonne. On vient de déguster la semaine dernière. Là, on a fait une dégustation pour les assemblages des blancs et des rosés. Et la qualité est vraiment très très bonne. Les rosés sont très fruités, très aromatiques. On aura quelque chose de très bon. Mais bon, c'est une année 2020 qui est spéciale. Avec cette maladie, avec tout ça, bon, on n'a pas pu faire la porte ouverte, on n'a pas pu faire les soirées, pas Just Rosé, pas la cuvée de Sanary. Voilà. Bon, j'ai fait une cuvée de Sanary aussi, parce que bon, la mairie de Sanary a acheté 3 hectares il y a 8 ans. Et ils m'ont choisi, moi, qui suis en bio depuis toujours, pour cultiver cette parcelle de terre. Et je fais leur cuvée, en blanc, rosé et rouge. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes en bio? On a revendiqué en 2009, mais on a toujours été bio. Quand j'ai revendiqué l'appellation bio, Écossais est venu me voir et ils m'ont dit, mais surtout ne change rien, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, c'était que la culture de la vigne, c'était pas encore le vin. Parce que maintenant, c'est le vin qui est bio. Mais il y a quelques années en arrière, c'était que la culture de la vigne. Mais nous, chez nous, on travaille dans le levure indigène, on met très très peu de sulfite. Hein, je mets 2 grammes par hecto, c'est rien du tout. On met très très peu de sulfite. Les vins, on met aucun produit chimique. Et les vins, je savais pas, mais on est en bio vegan. Ça, je savais pas que j'étais vegan, mais bon, comme je mets pas de produits, je suis vegan. Mais bon, c'est un plus. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être végan? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez Vegan, qui vous c'est-à-dire qu'on n'en met aucun produit dans le vin. On ne met pas de produit animal, rien du tout. Voilà. Et moi, je ne mets pas de et, produit animal. et comment ça pourrait ne pas être végan? Qu'est-ce qui fait que vous, Ben, si on met, c'est mettons, quoi? si on met des cols à base de poisson, si on met des cols à base il y a plein de cols qui sont à base animale, tout ça. Et puis même des Ouais. produits qu'on met dans le vin, on n'a pas le droit de mettre, il n'y a rien du tout, il faut y mettre, voilà. Et on est bon, j'ai su parce que bon, on vend un petit peu de vin en Amérique aussi. Et c'est là que j'ai su que j'étais un bio-vegan. Voilà. Alors, je demande pour le public qui nous regarde, ces cols servent à quoi en fait? Les cols qui sont utilisés par d'autres qui seraient d'origine animale servent à quoi? Ben, après, c'est la facilité de travail. Voilà, bon, nous, c'est beaucoup plus long parce que bon, tout le travail qu'on fait, c'est tout un travail qui est beaucoup plus long. Déjà, pour la culture de la vigne, bon, pour faire du bon vin, déjà, première des choses, il faut bien cultiver la vigne. Nous, on a toujours été bio. Cette année, oui, j'ai encore Écossais qui est venu me contrôler il n'y a pas longtemps. Pareil, je suis le seul à avoir mis si peu de cuivre. On met très, très peu de cuivre. L'année dernière, on a mis 0 cuivre. Donc, on n'a pas traité du tout la bouteille. Pas du tout. Cette année, je suis pareil, je m'a dit, je suis le seul vigneron à avoir mis si peu de cuivre. Nous, on traite juste quand il faut et à des minimes doses. Voilà. On a toujours fait comme ça. Après, contre l'odium, on met du soufre en poudre. Ça marche très bien. Et après, bon, on fait attention à tout. Bon, hein, déjà, il faut avoir une vigne très propre. Bon, l'hiver, en sommage, j'ai de l'herbe dans les vignes, mais c'est beau. La vigne, il faut qu'il y ait de l'herbe. Parce que l'herbe, il y a des vers de terre, il y a tout ça. Et à partir du printemps, il faut que la vigne soit propre.
Quand la vigne est propre, tout ça, ça attire moins d'humidité. Par contre, en labourant la terre, on garde l'humidité qui est dans la terre. Ça fait un coussin d'air. Et cette humidité, au lieu de partir dans l'air, elle reste sous terre. Donc la vigne va pouvoir se nourrir comme ça. Et après, bon, on met toutes les années, on met à peu près 1 tonne de d'humus à l'hectare. Ça, c'est comme un fumier. C'est du fumier de mouton. Et ça nourrit la terre. Et voilà. Et donc, on a une terre qui est très vivante. Bon, le sambon, quand on la sent, la terre, le sambon, c'est vraiment de la vraie terre. Sinon, c'est les gens qui mettent des produits, elle sent mauvais, la terre. Parce que là, le sambon, il n'y a pas de. On met aucun produit. Je ne sais pas combien de variétés d'herbes. Du moment qu'on n'a jamais mis de désherbant, j'ai plein de variétés d'herbes. Et puis, vous faites un trou, vous trouvez un ver de terre. Alors, j'ai eu des apprentis, des gens qui ont travaillé chez moi. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu autant de vers de terre. Chez moi, quand on passe toutes les années, on a 32 hectares de vignes, 34 hectares de vignes, et toutes les années, on remplace toutes les vignes qui sont mortes. Nous, chez nous, on n'attend pas que les vignes de tout arracher, parce qu'il y en a qui ne font jamais les trous, et puis après, il manque trop de vignes, donc ils s'arrachent tout et ils replantent. Est-ce que nous, non? Nous, on préfère garder. Donc, toutes les années, dans les parcelles, il y a toujours des vignes qui meurent, il y a des vignes qui meurent jeunes, des vignes qui meurent très vieilles, et puis les vignes, elles ont 130 ans. Bon, ça produit très peu, c'est très bon. Voilà. Donc, toutes les années, quand les vignes meurent, on fait un trou, on remplace. Et là, on voit plein de vers de terre. Parce que, comme on n'a jamais mis de produits, ben, les vers de terre sont dans la terre. C'est comme pour les traitements. Du moment qu'on n'a jamais mis de produits, eh bien, les insectes, on a tout qui est vivant. Si maintenant il y a des pucerons, il y a des coccinelles qui vont agir et en rien de temps, il n'y a plus de pucerons. Parce que la nature, elle réagit pour tout. Mais les gens qui ont mis beaucoup de produits, c'est fini. La nature n'arrive pas à reprendre la suite. Donc, ils sont obligés de mettre des produits chimiques. Est-ce que nous, on arrive très bien à travailler comme ça? Et ça se passe très bien. Pour faire du premier, après maintenant, alors j'ai mes 2 fils. Bon, Julien, c'est l'aîné. Lui, il s'occupe des vignes. Alors, il est très maniaque, tout ça, et il fait du très bon travail. Et Vincent, qui est le plus jeune, qui a 24 ans, et lui, il s'occupe de la vinification. Alors, il s'occupe de la vinification, de la mise en bouteille et tout ça. Moi, je suis toujours derrière, partout, je suis toujours là. Mais il travaille aussi très bien. Et nous, cette année, je vous dis, c'est lui qui a fait le vin. Et le rosé, le blanc, le rouge, c'est très, très bon. On a fait une très belle qualité. Et il se défend bien. Il est maniaque. C'est un métier, il faut être très méticuleux. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut le faire très méticuleusement. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Et il y a beaucoup de le vin, ça se fait pas tout seul. Non, hein. C'est une histoire de famille en même temps. Hein. Ah, mais nous, c'est familial, hein, depuis le 3e siècle. Puis c'est toujours la même famille, c'est toujours la même famille constant. Et oui. Voilà, mais j'ai ma fille qui est un petit garçon là, c'est bien. C'est vrai, oui, j'ai appris que vous étiez grand-père depuis pas très longtemps. J'ai pris une grade. Voilà. Ah, c'est bien ça, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes nouvelles. Il faut les prendre, les bonnes nouvelles, cette année. Ah ouais, c'est sûr. Donc, ouais. Après, bon, si un jour le rouge bandol, le 2015, mettons, avec une bonne viande, un truc comme ça va très très bien. C'est de très grand rouge. Hein. Et puis, si vous voulez le garder, vous pouvez le garder. Quand on a fait l'inauguration du bâtiment, on a ouvert 2 bouteilles de 55. Donc, il avait 60 ans, il a mon âge. Et donc, on a bu le rouge, il était vraiment extraordinaire. Il y a tous les chefs de Paris, ils étaient très très contents. Et je dis ici aussi. Donc, on fait des bonnes choses. Voilà, les bandoles, c'est de très beaux vins, c'est des vins de garde. Bon, c'est le cépage Mourvèdre qui nous fait ça. Hein, parce que le Mourvèdre, c'est la longévité. Et après, bon, le vieillissant, 2 ans en fût de chêne, il s'est assoupli, et après, il va vieillir. Et donc, ce millésime 2015, parce qu'on en discutait, que ça y est, enfin, il s'est ouvert, parce que depuis le millésime 2016, ils sont ouverts, là, parce qu'il y a une période où les vins sont jeunes, ils se ferment, et après, ils s'ouvrent. Donc, les bandoles sont des vins de garde, et donc, on rentre dans ce contexte. Voilà, après, les vins, bon, le 2015, sûrement est très bien. Le 2016 commence à s'ouvrir. Le 2016 a été cassé par le Venin de France, mais rouge bandol. Après, je suis très bien cassé parce que je fais plusieurs cuvées de rouge. J'ai ma cuvée des Faleuils, c'est des vignes qui ont 130 ans. Ça, je produis très bien. Mais c'est vraiment très, très bon. Ça, c'est ma cuvée normale. Ma cuvée normale, bon, la cuvée, le Faleuil, il y a 90% de Mourvèdre, 5% de Grenache, 5% de Carignan. Là, le bandol rouge 2015, celui-ci, là, celui-là, là, il y a 90% Mourvèdre, 5% de Grenache et 5% de Cinsault. Voilà, bon, ça, c'est mon choix. Et après, la cuvée de Sanary, par contre, il n'y a que 60% de Mourvèdre, parce que c'est par rapport à la parcelle. Parce que quand je fais le vin de Sanary, c'est que le vin de Sanary, c'est pas le vin de mes vignes à moi. Alors, à Sanary, c'est un petit peu iodé, parce qu'on est au bord de mer. Donc, c'est un peu plus iodé. C'est un vin rouge qui va être plus souple, plus facile à boire. Voilà, et lui, il n'y a que 60% de Mourvèdre. Et après, c'est du Cinsault et du Grenache. Voilà. Alors, vous avez plein d'encouragements, un plaisir de vous entendre parler de la terre. Et puis, alors, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai pas l'identité des personnes qui écrivent, mais il y a quelqu'un qui dit, et le bouchon en plastique bio, c'est pas bien? Ben non, c'est pas bien. Non. Alors, non.
C'est Voilà, une moi, je mets que des conversation bouchons que en nous liège. avons. Le plastique, n'importe quoi, c'est pas un bon truc. Bon, je vous dis, il y a plein de liants. Et les liants, c'est pas un bon truc. Le bouchon Non, naturel, c'est que du liège, c'est du bois, c'est tout, c'est l'écorce du liège, c'est tout, c'est naturel. c'est ça. Parce qu'en fait, Et le liège les est Scandinaves, biodégradable. les Scandinaves, ils mettent des bouchons à vis. Mais ça, c'est un peu spécial. Nous, on met que des bouchons en liège. Je trouve que le vin, ils touchaient des bouchons en liège. Même du temps des Romains, ils mettaient des amphores. Les amphores, ils mettaient un bouchon en liège. Après, ils mettaient de la résine c'est de la cire d'abeille et un jarre de goudron. Et après, ils mettaient un bouchon en terre cuite. Du temps des Romains. Ouais. Donc, le bouchon, c'est pas nouveau. Mais ça marche très bien. Il ne faut pas changer quelque chose qui marche mieux. Non, Faut pas. en effet. Sûr, après, c'est moins cher. Bon, les plastiques, tout ça, c'est moins cher, tout ça, mais c'est pas pareil. Et puis, le vin, c'est naturel. Il faut quelque chose qui aille avec. On va pas C'est ça, changer. il y a une cohérence. Ouais, il y a une cohérence. Des fois, j'ai des gens qui viennent visiter la cave. Ils comprennent quand je leur explique tout le truc, je leur fais visiter la cave parce qu'on a un beau musée aussi, il a fait de belles choses. Et donc, je leur fais visiter la cave aux gens. Ils me disent, oui, c'est tout à fait cohérent ce que vous faites. Parce que si vous faites un vin bio, vous vous cassez la tête à faire quelque chose de bon, si vous mettez un bouchon en plastique, ça va pas du tout avec votre vin. C'est logique. Donc, moi, c'est pour ça que je fais attention à tout. Pareil, les En bouteilles, effet, parce que il existe des bouchons en plastique dits bio. Alors bon, c'est un peu du greenwashing, c'est-à-dire que c'est du déguisé en bio parce que c'est fait à base de canne à sucre, mais en fait, il y a une dernière étude là tout à fait récente qui est sortie qu'en fait dans ces bioplastiques, que ce soit les bouchons ou les autres, les bioplastiques alimentaires, il y a entre 1000 et 2000 produits chimiques à l'intérieur pour faire les liants, comme vous disiez. ouais, Et donc en fait, et puis c'est recyclable, mais ce n'est pas recyclé. Ce n'est pas si biodégradable que ça. Alors que le liège, déjà, c'est une respiration pour la planète, le fait qu'il y ait des suberais. Ensuite, il y a un impact carbone qui est négatif. Et enfin, si un bouchon en liège se retrouve dans la nature, ça n'a pas de conséquences. C'est un produit naturel, une matière naturelle. Vous prenez dans la mer et ça n'abîmera rien du tout, parce que le plastique, c'est autre chose. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que quand on peut agir, parfois c'est compliqué, mais quand on peut agir sur ça, c'est bien parce que voilà, des vignerons comme vous êtes engagés et voilà, et les matières sèches, vous y prêtez attention, donc ça, c'est tout à fait. Il faut faire attention à tout. Bon, les bouteilles, c'est pareil. Moi, j'achète que des bouteilles françaises. Bon, c'est pareil, ça me coûte plus cher. Mais je préfère acheter des bouteilles françaises, bon, qu'autre chose. Après, les bouchons, ils viennent du Portugal. Mais bon, en France, on n'en fait plus. Malheureusement, bon, après, il y a des forêts de liège. Mais malheureusement, on n'exploite pas. Donc, et le liège, bon, au Portugal, vous savez faire. Donc, c'est pour ça que j'achète ces bouchons en Portugal. Et oui. C'est ça, parce qu'en France, on fait un peu de liège. Donc nous, l'entreprise avec qui nous travaillons au Portugal achète le liège français, mais on n'a pas la manufacture pour les transformer. Parce que on n'a pas la quantité, ça n'expliquerait pas l'installation d'industrie. Voilà. Donc du coup, le liège part au Portugal et il est transformé. Et Portuliège, entre autres, commercialise du liège venant du Var. Oui, parce que dans les morts et l'estorel, il y en a des lièges. Mais c'est dommage que les forêts ne sont pas entretenues. Pareil, le problème qu'on a en France, c'est que la main-d'œuvre qui est chère par rapport au Portugal, et donc les gens n'exploitent pas. Puis les gens, ils n'ont pas trop envie de travailler. C'est un peu le problème. Il n'y a plus guère de travail. Après, c'est vrai que le liège, c'est une politique portugaise où la politique est fortement engagée dans cette industrie et ils aident énormément les industriels et voilà depuis le XIIIe siècle. Donc c'est une histoire très ancienne et ce qui fait qu'ils ont une expertise là-dessus. Qui permet d'avoir des bouchons en liège de qualité, en quantité, et de proposer des nouvelles techniques, comme par exemple l'AS Innovation dont vous bénéficiez, c'est-à-dire un contrôle individuel de tous les bouchons qui empêche les déviations organoleptiques, qui sécurise un maximum contre les goûts de bouchon, les goûts minéraux. Donc le Portugal étant hyper innovant et l'industrie du liège étant importante, ils innovent et ils permettent ce genre de technologie et proposer ces services. Et notamment pour ces vins donc de Bandol qui sont des vins de garde, il y a un intérêt à ce que lorsqu'on l'ouvre, on n'ait pas de surprise. Donc voilà, maintenant avec le liège, on peut faire du sans goût de bouchon, on peut sécuriser, on peut avoir de la qualité et on n'est plus forcé d'utiliser du plastique. Et voilà, donc on peut avoir un produit naturel de qualité qui est en cohérence avec le produit, et ainsi entre autres le vin. Voilà. Nous, depuis qu'on a cette nouveau bouchon, là, en principe, on n'a plus guère de problème de bouchon. C'est tout détecté, les goûts de bouchon, tout ça. On n'a pas beaucoup de problèmes. Hein. Après, bon, là, je dis, moi, dans le musée, j'ai racheté encore, là, je viens d'acheter 4 nouvelles machines pour faire les bouchons. Et c'était
c'était les bouchons qui étaient faits ici, dans le bar. J'ai 4 nouvelles machines, ça fait que j'ai 6 machines maintenant pour faire les bouchons. Une pour faire les bandes, une pour faire les petits cubes, les tours à bouchons. J'ai même aussi une machine. Vous les avez trouvés? J'ai la machine pour compter les bouchons. Il ne me manque plus que la machine pour les marquer. Alors, pas au laser, mais à chaud. Je trouve une machine un jour pour ouais. Il ne me manque plus que ça. Avec les plaques en fonte. Voilà. Qui marquent, et oui, alors, parce que c'est. Alors voilà, en fait, en effet, au plan du Castellet, donc où il y a le domaine Réjeanne, ils ont un magnifique musée que Alain Constant nous fait visiter. Il nous fait visiter la cave avec et ainsi que le musée qui est une charpente faite par les Compagnons du Devoir. C'est magnifique, hein, c'est une salle. Voilà, je vous conseille vivement d'y aller. Dès qu'il y a des portes ouvertes, allez-y, c'est splendide, c'est un bijou. C'est toute une vie de collection. Je pense que votre père aussi avait démarré le musée, il me semble. C'est mon père qui a commencé le musée il y a longtemps, dans les années 70. Et depuis, bon, on recherche toujours des choses, ça grandit à mesure. Alors, les visites, je fais des visites, soit sur rendez-vous. Bon, après, normalement, le week-end dernier, il y aurait eu la porte ouverte, mais malheureusement, avec le Covid, il n'y a pas eu la fête du millésime. Voilà, donc il n'y a pas eu de truc, on ne peut pas se réunir. Voilà, on va essayer de le faire au printemps. J'espère qu'on va pouvoir faire quand même une porte ouverte. Puis toute l'année, sur réservation, on fait des visites, on explique tout ça. Après, on est passionné, donc on aime faire partager la passion. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça se sent d'ailleurs, hein, donc ça se sent. Et je dis mes deux fils, j'ai mes deux fils qui sont passionnés aussi. Bon, ma femme qui était niçoise, elle n'était pas du tout là-dedans, mais elle est passionnée aussi. Bon, oui, c'est vrai, hein. C'est beau le vin, voilà, on fait des belles choses. Après, ma fille habite Paris, ma fille elle est pour chercher en économie d'environnement. Tout ce qui est bio, et dans la famille, on est très très bio. Bon, c'est pareil, ça y plaît le vin aussi. Bon, elle a choisi de faire une autre chose. Mais quand elle était jeune, au début, elle voulait faire œnologue. Bon, après, ça s'est mal passé, tout ça. Elle n'a pas fait œnologue, mais bon, elle a réussi dans sa vie, oui. Voilà. Alors d'ailleurs, je vous conseille d'aller, vous pouvez aller acheter directement, bien sûr, au caveau, il est ouvert. Dès que c'est possible, des dégustations. Donc il y a un site Réjeanne, vous pouvez faire des commandes par le site. Et dès que vous pouvez, allez-y. Il y a Monsieur Constant, chaque année, il fait une jolie crèche. Et donc cette année, j'ai eu l'occasion de la voir. Il y a une très jolie crèche. Donc le musée. Ouais. Toutes les années, c'est la tradition provençale. On a la crèche, c'est important. Il faut, on garde le Provençaux et il faut garder notre tradition. Ouais. Vous pouvez passer un bon moment au domaine Réjeanne et voilà, je vous conseille vivement d'y aller. Ils ont vraiment, enfin moi chez mes amis, il fait l'unanimité. Bon, il y en a d'autres, mais vraiment Réjeanne, ça revient régulièrement. On va chez Réjeanne, on va chez Réjeanne, on va faire quelques petites commandes, voilà. Nous arrivons donc à la fin de ce Facebook Live. Vous voulez dire quelque chose, Alain? Ouais, pour les fêtes, du bon blanc, voir le poisson et les coquillages. Le rosé aussi, les viandes blanches, tout ça, et puis un bon rouge avec une bonne viande, avec une bonne ciblée et tout ça. Bon, il faut. Tout ce qu'il faut. Vous m'aviez dit que cette année, vous aviez 4 blancs, c'est ça? Vous aviez 4 blancs cette année. L'année prochaine, on aura 4 blancs. Là, pour le moment, cette année, on a 3 blancs. On a un blanc, l'insolite, c'est mon fils qui a voulu faire ça. C'est un blanc qui était levé en fût de chêne neuf. Donc, il est bâtonné pendant 2 mois, qui est très bon. Après, on fait la cuvée de Sanary. Alors, c'est un blanc qui est très fruité, qui va très bien avec le coquillage et le poisson. Et puis, on fait aussi le vin de pays. C'est des vieilles vignes, on ne connaît pas le nom de cépage. Et c'est très bon aussi. Et là, cette année, on va sortir du blanc Réjeanne. Il sera aussi très bon. Voilà, il y aura 4 blancs maintenant, alors qu'il n'y en avait que 3. On essaie toujours de progresser, toujours de faire des nouvelles choses. Il faut toujours améliorer, il faut toujours faire toujours plaisir aux gens. Et bon, ça fait plaisir à nous, mais il faut faire plaisir à nos clients. Et puis, nos clients nous le rendent bien. C'est ça qui est important. Oui. Et donc, parmi notre public, il y a des fidèles, donc il y en a qui connaissent, qui ont marqué très beau cuivre, de magnifiques musées, des outils de tonnelier superbes, des sulfateuses à main, vraiment magnifiques et passionnants en effet. Donc, il y a déjà des connaisseurs. Il y a des gens qui connaissent déjà. C'est ça, voilà, c'est ça. Le bonsoir à tout le monde. Là. Oui. Donc, merci. Nous ferons le prochain live lundi 14 décembre à 18h15. Donc, je vais vous demander si vous likez la page, partagez le Facebook Live. Donc, likez la page Portuliège,
Likez la page Domaine Réjeanne. Faites connaître ces entreprises et ces domaines viticoles qui ont des valeurs, qui sont des familles et qui sont en bio. Donc voilà, c'est une période où il faut être solidaire et partager. Vous pouvez suivre Portugais sur Instagram ou LinkedIn. Et je lirai les réponses à la question que je répète. Est-ce que vous savez pourquoi les bouteilles sont stockées couchées? Voilà. Merci, Monsieur Constant. Très bien, mais bonne soirée. Et À passez de très bonnes fêtes bientôt. et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Vous aussi. Bonne Au soirée. Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.